Regardez, on voit la hauteur de la crue du Vidourle. C'est marqué par les feuilles avant, maintenant c'est marqué par du plastique. Un week-end par an, nous participons, Michel et moi, au ramassage des déchets sauvages sur le Vidourle près de Saint-Cériès. Le but est de sensibiliser les gens au problème des déchets qui finissent dans la mer et qui viennent d'ici, puisque ceux qui sont au bord des rivières arrivent dans la mer. On trouve de tout, du verre, du carton, des encombrants et surtout les sachets en plastique. Ça forme des petites billes. Ça devient des petits confettis. Ça arrive à la mer et c'est une catastrophe. Ça condamne les espèces marines à périr inexorablement. À moi, ça me déglingue. La réduction des déchets nous permettrait d'éliminer une partie de ces matériaux inutiles qui polluent nos rivières. Ce phénomène diminuerait naturellement. Quand les cours d'eau ne seront plus encombrés de déchets sauvages, la partie sera gagnée. Et c'est pas demain la veille. Bien sûr, c'est un problème d'éducation. N'oublions pas que le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit. Petit rappel des gestes fondamentaux. Utiliser un cabas, un panier solide pour faire les courses. Refuser les sacs en plastique. Éviter les produits trop emballés. Les portions individuelles et les mini-doses. Choisir des paquets de grand format. Produits rechargeables. Acheter en vrac. Le résultat de cette collecte réalisée en moins d'une heure, des cartons d'emballage. Du plastique, du polyester, des bouteilles. Du verre et du papier. Si on était payé au poids, on ferait fortune, moi. On dit souvent que ce sont les recettes de grand-mère qui sont à la mode et qui forcent le bon sens. Eh bien, allons à la rencontre de nos anciens. Écoutons les anecdotes du temps jadis, qui étaient souvent très ingénieuses. On jetait rien. C'était tout récupéré ou au fumier pour mettre au jardin. Tout ce qui était boîte de conserve et tout, il y avait un ramassage. Quant à la nourriture, on la produisait nous-mêmes au jardin. On faisait les pommes de terre, on faisait les carottes, on faisait tout, le haricot vert et tout ça. Et c'est vrai que le supermarché n'existait pas. On allait chez l'épicier, quoi. C'est pas tout à fait la même chose, quoi. Hein. Le laitier qui passait régulièrement tous les jours. Vous aviez tous ces petits métiers qui passaient devant les maisons. On descendait avec le pichet. Et il avait sa mesure en fer, vous savez, avec la grande tige, là, et vous donnez ce que vous vouliez. Il n'y avait pas de déchets, vous aviez votre pot à lait, on le remplissait. On prenait que ce qu'on voulait. Il y avait très peu d'emballage. Non, l'emballage, en somme, c'était dans du papier journal ou du papier de boucher qu'on gardait. Et on s'en resservait pour d'autres commissions. On amenait les gâteaux, les tout, chez le boulanger. Et il nous faisait tout cuire dans son four le dimanche matin. La cendre, on la gardait pour la lessive. On achetait tout à la pièce. Ce qui fait que c'était des courses journalières, mais dans le quartier. Nous avons appris à ne pas gaspiller, justement. Et maintenant, on voit un gaspillage énorme. C'était incroyable. Ce temps, nous l'avons vécu, mais il n'existe plus. Et il n'existera jamais plus. Il n'intéresse pas les jeunes, voyons. Les gestes que nous initions au sein de la démarche de la communauté sont des gestes que vous avez fait bien avant nous et qu'on va essayer de retrouver. Espérons que vous pourrez les retrouver parce que l'état d'esprit est vraiment complètement différent de ce que nous avons vécu. On ne reviendra jamais en arrière. Je pense que si on faisait comprendre aux jeunes qu'on peut très bien être heureux avec moins de choses. La conclusion de tout cela, ce pourrait être qu'il nous faut revenir à des gestes simples, qui nous donneront tout autant de plaisir que le simple mot consommer, consommer, consommer.